XRP à 2,71 $. C'est une vidéo rapide parce que j'ai vu quelque chose qui, je crois, vaut la peine d'être discuté et qui va vous faire réagir. Parce que moi, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, marquez ça de ce calibre-là, la personne qui marque ça, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai resté à terre. Checkez bien le commentaire, le post que Michael Saylor a fait. Les 21 règles de Bitcoin. OK? Vous êtes prêts à écouter bien ça? Faites pas un accident d'auto là, si vous conduisez là, une auto présentement. Arrêtez-vous sur le bord du chemin. OK? Alors, ceux qui comprennent achètent des bitcoins. Bon, OK. Facile à dire quand tu en possèdes déjà autant que lui. Là. Qui va se permettre d'acheter du bitcoin au prix que ça coûte là? 2. Ceux qui ne le font pas critiquent le bitcoin. Ben, je critique pas vraiment parce que j'en veux pas. OK? Tout le monde, même j'en ai une petite affaire, tout le monde est contre le bitcoin avant d'être pour. Non. Je ne deviendrai pas un pro-Bitcoin. 4. Vous n'aurez jamais fini d'en apprendre davantage sur Bitcoin. Je veux pas en apprendre plus. Je sais déjà qu'est-ce que c'est. Et c'est fucking slow. Okay? 5. Le Bitcoin est alimenté par le chaos. Ça, je sais pas quoi dire. Alimenté par le chaos. Si c'est alimenté par le chaos, habituellement, on essaie de fuir le chaos, non? Pour pas être parmi une tornade. 6. Bitcoin est le seul jeu de casino que nous pouvons tous gagner. Désolé, mais la maison gagne toujours. OK, un casino, c'est prouvé. La maison gagne toujours. Ils ont un tout petit edge de rien, un avantage minuscule. Mais, à force de jouer, à la roulette par exemple, ils finissent par gagner. Okay? C'est juste une question de jouer tout le temps, non-stop, 24 sur 24, 7 jours sur 7. S'ils jouaient juste 10 parties par jour, ça serait pas rentable leur truc. 7. Le Bitcoin est la seule chose dans l'univers que vous pouvez vraiment posséder. Ah, alors, la maison que j'ai, l'auto que j'ai, mes vêtements, ce ne sont pas à moi. OK? Même si je les ai achetés, ce ne sont pas à moi. OK? Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. D'après moi, il a fait trop de coke, ce qu'il a écrit, ce post-là, c'est pas là, mais il était assez imaginatif. 8. Tout le monde obtient des bitcoins au prix qu'il mérite. Faux. Je mérite d'avoir du bitcoin à 1$. Il coûte 100 000. OK, 96, peu importe. Je veux pas payer du bitcoin à ce prix-là. Alors pourquoi écrire que tout le monde obtient du bitcoin au prix qu'il mérite? À 100 000$, il n'y a personne qui mérite d'acheter ça, non? C'est comme acheter une auto trop chère. Personne ne veut faire ça, non? 9. N'achetez des bitcoins qu'avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Venant de lui, c'est tout qu'un conseil financier, ça. Ish. C'est la loi, là, dans la finance, OK? Tu peux pas perdre 500, ben investis pas 500. Tu peux pas perdre 5 millions, investis pas 5 millions. 10. Les billets pour échapper à la matrice sont vendus en bitcoin. Ah, tu parles de Tether, peut-être. Bitcoin Insight est limité à ceux qui ont besoin de savoir. Pas trop compris. 11. Bitcoin Insight est limité à ceux qui ont besoin de savoir. Bon. Une insight, c'est une information, là. Et là, ça, c'est limité. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. OK. Tous vos modèles seront détruits. OK. J'ai quasiment peur. Tous vos modèles seront détruits. Lui, il pense que c'est juste ça qui va survivre. Oh boy. Le remède au mal économique est la pilule orange. OK, pilule orange. Les yeux oranges, c'est là, c'est Bitcoin. Pourquoi vous ne le savez pas? OK. 14. Soyez pour Bitcoin, pas contre fiat. Je compte les deux, pas pour vous. 15. Le Bitcoin est pour tout le monde. Ouais, mais pourquoi en avoir? À quoi ça va nous servir? C'est juste une façon de spéculer et de voir que ça a peut-être une réserve de valeur. C'est ça, dans le fond. Le Bitcoin, il sert à quoi? Il sert à
faire à croire aux gens comme lui que d'investir dans le Bitcoin, c'est une réserve de valeur, alors c'est comme de l'or, et là, c'est un coup sûr, tu sais, quelqu'un qui a de l'or, il s'est jamais vu vraiment refuser de le vendre là, un jour, là, mais c'est de l'or, c'est un truc physique que tu possèdes, qui va jamais disparaître, qui va pas s'évaporer, puis qui peut pas être... on peut pas coder, là, tu sais, oui, l'or va être tokenisé, mais tu sais, quand on la possède physique, il va pas nous obliger à tokeniser notre or qu'on a, là. Tu sais, si j'en ai de la physique chez moi, j'y touche, elle est là. Pas Bitcoin. Puis Bitcoin, donc, la façon que ça a été créé, c'est très, très, très ambigu. On n'a aucune idée c'est qui est derrière. Alors, ça fait vraiment peur, non? Apprenez à penser en Bitcoin. Pas besoin d'apprendre à penser en Bitcoin. Plutôt, apprenez à penser un token qui est utilitaire, qui sert à quelque chose, plutôt. 17. Vous ne changez pas Bitcoin. Il vous change. Ouais, il vous change pour le mal. C'est plus comme ça que je le vois, parce que les BTC Maxi que je connais sont terribles. Je suis aucunement capable de jaser qu'eux autres. C'est fou raide. Ils ont juste ça en tête. Ouais, moi je suis pro XRP, mais je suis ouvert à parler d'autres cryptos. Bitcoin, ceux qui en possèdent, c'est juste ça qui parlent là. Ils ont juste ça en tête. Ils ont rien d'autre, on dirait, à dire. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bien sûr que t'as payé le Bitcoin en bas de 100$, t'es mort de rire. Puis t'en as acheté une dizaine, une vingtaine, puis t'es encore holder. Mais ne changez pas Bitcoin, il vous change. Il vous change pour le pire. Au contraire, XRP et les cryptos que je possède, qui sont toutes pratiquement à 90% des cryptos utilités, ben, ils me changent pour le bien. OK? 18. Les yeux laser vous protègent des mensonges sans fin. Je sais pas combien de lignes de code qu'il a fait, mais my God. Les yeux laser vous protègent des mensonges sans fin. Okay? Pas parce qu'il est multimilliardaire que lui-même n'est pas un menteur là, de faire à croire ce genre de choses-là aux gens. C'est épouvantable. D'ailleurs, il ne l'a pas enlevé. On poste, on dirait « Respectez Bitcoin ou il fera de vous un clown ». J'ai pas de mots. OK? 10. Vous ne vendez pas vos bitcoins. Bien sûr, tu veux pas que tes clients vendent bitcoin. Mais non. Si tout le monde vend et qu'il décide d'encaisser ton business, tu vas faire quoi avec, là? Et 11. Répandez bitcoin avec amour. Tiens, chérie, tu veux-tu un bitcoin aujourd'hui? Tiens, ça me fait plaisir. Tiens, 100 000. Ah, en tout cas, je me sentais un peu inspiré pour faire un petit tweet là-dessus, une petite vidéo. Pas un tweet, une petite vidéo YouTube. Plutôt, j'en parle mes mots. C'était juste pour vous faire un peu rire. Okay, j'ai juste improvisé qu'est-ce que j'ai lu là. J'ai aucunement des notes. Okay, je suis pas préparé comme d'habitude. Vous le voyez, hein? Je suis allé juste ouvrir des fenêtres et j'improvise. Je suis comme ça, je suis bon de même. J'ai fait toute ma vie improviser. Puis je m'en ai sorti pas mal, je pense. Pas tout le temps. Dans certaines situations, un peu moins. Mais en tant que tel, je suis tout le temps quelqu'un qui opère en live. Je suis pas capable, moi, d'arriver avec un script et de jouer l'homme parfait là, derrière mon écran. Moi, de là, je préfère improviser et dire qu'est-ce qui me passe par la tête. Quitte à décevoir du monde, ça me dérange pas. En parlant de monde, de faire un tour sur Discord, c'est gratuit. Et on peut discuter de n'importe quel crypto, je le disais chaque jour. Pas parce que je suis pro XRP et que c'est mon plus gros bag que je peux pas parler d'autres cryptos. D'ailleurs, regardez, si c'était le cas, je ne mettrais pas les autres cryptos ici, non? On peut parler de n'importe quoi. Venez me parler de ADA. Pas grand chose à dire, là, mais façon de dire que crime. Si vous voulez parler de crypto, venez sur Discord. Vous aimez Pépé, venez en parler. Il n'y a personne qui va rire de vous. On n'est pas là sur ma communauté pour blaster les autres qui ont d'autres choses que du XRP. Puis à date, je vais vous dire un truc. J'ai rarement vu du monde pro Bitcoin, des maxi Bitcoin sur mon forum, sur mon Discord. Il n'y a personne. Ceux qui en ont, on dirait qu'ils se la ferment puis qu'ils font ça, ils le disent pas. Ça ne dérange pas d'avoir du monde qui sont pro Bitcoin. Il n'y a pas de chicane qui va avoir lieu sur mon forum. C'est juste un endroit pour discuter et on se respecte. Puis c'est tout. Là. Chaque projet a quelque chose à dire. Mais tu sais, comment est-ce qu'une personne peut investir dans Bitcoin en date d'aujourd'hui? Dites-moi là. En date du 20 février, 2h21, heure de l'Atlantique, où ce que je reste, comment je pourrais dire à quelqu'un
hey, le gros investi dans Bitcoin aujourd'hui, tu vas faire fortune. Ok, le gars, il gagne 20$ de l'heure. Ouf, my God. Tu peux peut-être t'acheter, je sais pas, moi, 400$ de Bitcoin. Essaie de faire ça à tous les 2 mois. Ok, économise là, 200 par mois. Là, puis à chaque 2 mois, tu vas acheter 400$ de Bitcoin. Je te garantis que tu vas changer ta vie. Je pourrais pas faire ça. Là. Imaginez avoir une chaîne où ce que je fais à croire ce genre de choses-là. Ceux qui s'enregistrent avec Bitcoin, c'est tous les gros joueurs qui en possèdent déjà beaucoup et qui savent exactement comment faire pour se mettre ensemble pour faire dropper les prix, racheter plus bas, revendre plus haut et non-stop accumuler plus de Bitcoin. S'ils veulent mettre le Bitcoin à 50 000$, ils pourraient le mettre là. S'ils veulent le faire dropper puis racheter à ce prix-là, ils sont capables de le faire. OK? Fait que, imaginez-vous pas que ça peut pas arriver. Je souhaite rien de mal. OK? C'est sûr qu'il y a quand même une mini possibilité que ça soit la bulle spéculative la plus extraordinaire de tous les temps et que ça pète. Et genre 2008, à côté de ça, ça va paraître comme des pinottes, la façon de parler. Mais, tu sais, une vraie bulle et que, comme plusieurs personnes tentent à dire, que ça pète. Puis que ça soit remplacé par quelque chose d'autre. Honnêtement, je pense pas que ça va arriver. J'espère que non. Mais si ça l'arrive, c'est tout. On sait très bien que quand il y a quelque chose qui disparaît, il y a toujours quelque chose qui le remplace. C'est comme ça que la vie, ça marche. C'est des cycles. Il y a de quoi qui part à gauche, il y a de quoi qui apparaît à droite. Puis, tu sais, pour ce qui est de la réserve de Bitcoin, je pense pas que ce soit faux. Puis je pense que c'est pas mal vrai que les États-Unis, ils s'enlignent vers ça, puis que c'est ça qu'ils vont avoir. Ils en ont parlé autrefois dans le groupe, avec le groupe de tactique là, pour la crypto, pour la réglementation et tout. Ils n'ont parlé en quoi que c'est ça qui s'enligne. Et ils vont commencer par les stablecoins en premier. Par la suite, la réserve de Bitcoin, puis le fonds souverain. Puis tout ça, c'est des choses qui s'enlignent et qui s'apprêtent à être mis en jeu et qui vont nous surprendre. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du post de Michael Saylor qui a fait. Si vous ne savez pas comment faire pour accéder à Discord, je répète, accès, Discord est gratuit, joindre. Et on peut aller rire là. Puis parler de n'importe quoi. Ça me fait plaisir. Il y a un salon aussi, Trading Café. Pour ceux qui ne le savent pas, on clique là. Et je peux vous parler vocal ou entre vous. Il n'y a aucun problème. Juste besoin de venir. C'est un endroit où ça grossit de jour en jour. Et qu'il y a du monde qui vont vous aider. Peu importe la question, une question débutant, intermédiaire, expert. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vous aider et qui va vous tenir par la main. Puis il n'y a personne qui va rire de vous autres sites là. S'il y a quelqu'un qui se moque de vous ou qui fait un commentaire déplacé, inquiétez-vous pas. Je m'en occupe personnellement. Et ça va prendre quelques secondes pour l'expulser. Okay? S'il y a un manque de respect flagrant là, ou un truc, là, à date, c'est jamais arrivé, je vous le dis. Ma communauté, elle est formidable. Merci à toute ma communauté qui nous suit. Communauté de ouf. Je vous dis, on a du bon monde là-dedans, compétent, connaisseur, et c'est super agréable de voir ça. Je vous laisse là-dessus. On s'en jase plus tard. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce super tweet-là. Et quel numéro parmi ces numéros-là qui vous a le plus impressionné, choqué ou peu importe. Moi, honnêtement, je ne sais pas quoi dire sur lequel, mais il y a une couple qui s'est forcée. D'après moi, ce soir-là, il a abusé de quelque chose et il s'est mis à composer quelque chose pour faire jaser. Il y a quand même un gros pouvoir là. En tout cas, peu importe. C'est pas mon affaire s'il y a un problème. Mais une chose est sûre, c'est que MicroStratégie, qui est maintenant Micro, a un très gros succès. Et le gars n'est pas un 2 de pique. Okay? Il est super intelligent, mais il fait des tweets de ouf qui font réagir. Alright. On s'en jase, la gang. À plus!